Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à la rencontre de Erwan Robert, qui est formateur aux techniques d'aérographie. Nous sommes dans les locaux de RBT Création, un atelier et une école qu'Erwan a créé avec sa femme Nadine en 2000, à quelques kilomètres de Nantes. Erwan, bonjour. Bonjour. Tu es un artiste peintre, tu es formateur, ton école est à ce jour le plus grand centre dédié à l'aérographie en France. Elle a accueilli plus de 600 élèves, dont beaucoup ont créé leur entreprise de peinture artistique après leur passage ici. Donc tu attires en fait des gens de toute la France et aussi même de l'étranger, je crois. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire succinctement un petit peu ton parcours avant d'en arriver jusqu'ici? Moi, j'ai un parcours qui est assez atypique. C'est vrai que d'en parler comme ça serait un petit peu long, mais j'invite tous les gens qui vont regarder ton film, ton émission, je veux dire, de se rapprocher du site et de voir la biographie qui est bien détaillée. Donc sur ton site, tu as une page oui, biographie. Oui, on explique un petit peu mon historique. Mais c'est vrai que c'est intéressant de parler du passé, mais moi j'aime bien parler du présent et surtout de l'avenir. C'est une bonne démarche. Alors toi, comment est-ce que tu as appris l'aérographe? Est-ce qu'il existait des écoles d'aérographie quand tu as débuté, par exemple? En fait, moi j'ai débuté, j'ai commencé avec l'aquarelle, il y a très longtemps. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de fréquenter des élèves d'une école de beaux-arts. Et à partir de là, ils m'ont fait connaître cet outil que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Et par contre, j'avais vu ce qu'on pouvait faire avec. D'accord. Et ça m'avait toujours intrigué et puis bluffé. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Et j'ai été amené par le plus grand des hasards à travailler sur des camions décorés qui faisaient rêver tout le monde. Et là, j'ai côtoyé les plus grands. Et là, forcément, quand on côtoie les plus grands, on fait que de s'améliorer. D'accord. Est-ce que c'est marrant que tu as connu par le biais des beaux-arts, justement, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les avantages de l'aérographe par rapport aux techniques traditionnelles qu'on pourrait supposer, le pinceau, la brosse, etc. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est vrai quand on dit technique traditionnelle, le pinceau, la brosse, maintenant, 1893, on est presque aussi une technique traditionnelle. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai que l'aérographe par lui-même, l'intérêt, moi j'en vois plusieurs, mais je vois surtout le fait de pouvoir mixer ces couleurs. Donc on a des couleurs qui vont pouvoir passer les unes sur les autres, ce qui fait qu'avec deux teintes, on peut avoir tout le camailleux des teintes, ce qui n'est pas le cas avec le pinceau, puisque le pinceau, à chaque fois, on fait une couleur, on utilise la couleur. C'est vrai. Ça, c'est un avantage qui est assez intéressant. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'on ne coupe pas le fil du travail. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler avec un aérographe, du fait qu'on a une grande autonomie, relativement grande, on peut rester longtemps fixé sur le travail que l'on est en train de réaliser. Tu veux dire que dans la progression, tu n'es pas arrêté et tu peux alors que le pinceau, continuer. On arrête constamment, on recharge son pinceau, on repart, on recharge. Tandis que là, on est là, on avance, et si on veut, on peut rester tout le temps à regarder son œuvre. Et on peut réfléchir en même temps. Voilà, et puis travailler, on ne va pas être bloqué par une panne d'encre, une panne de peinture ou une panne autre. Alors, y a-t-il des qualités requises pour apprendre l'aérographe ou est-ce que tout le monde peut s'y essayer, selon toi? Toi qui as vu déjà, il faut avoir un petit quelque chose, il faut être habile de ses mains, il faut avoir une certaine dextérité et il faut aimer ça. Comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses, si on aime tout ce qui est joli, tout ce qui est sympa, tout ce qu'on peut faire avec cet outil, on y arrivera. Donc, après, il y a peut-être de la patience ou un goût. C'est certain qu'il faut avoir, surtout au début pour la phase d'apprentissage, il faut de la patience. Ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il faut arriver à dépasser le moment où on bute, puis après, ça... Et il y a une question qui intéresse aussi les gens, c'est est-ce qu'il faut savoir réellement dessiner avant de se lancer à l'aérographe ou est-ce qu'on peut directement y aller? Le dessin, c'est bien quand même. Il faut avoir des notions de dessin, c'est bien. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques techniques qui permettent de pouvoir faire des belles choses sans trop savoir dessiner, mais le dessin, c'est quand même la base de beaucoup de choses. Ça reste la base. Oui, c'est la base. Oui, c'est sûr. Alors, il y a une question, c'est quand tu dois créer un nouveau projet pour un client, comment est-ce que tu fais pour trouver l'inspiration? Est-ce qu'il y a un processus qui te permet de mettre rapidement sur les rails? Une grosse le processus pour faire une réalisation pour un client, c'est la discussion. C'est une grande discussion, faire parler le client, savoir comprendre exactement ce que lui a du mal à vous demander. Parce qu'en fait, on va faire quelque chose qui ne se voit pas. Et les gens ont du mal à se projeter dans quelque chose qui ne se voit pas. On n'est pas une société de projection. Des sociétés, on voit, on achète. Alors dit comme ça a l'air un peu difficile. Tu as dû développer des qualités pour, l'écoute, tout simplement, l'écoute des gens et puis marquer les points clés, les mots clés, ce qui revient souvent, le petit mot qui revient de temps en temps. Et ça, on voit que c'est important pour la personne. D'accord. Donc, il faut réussir à intégrer ce petit mot qui revient de temps en temps dans la création en général.
Et quand on y arrive, les gens sont complètement conquis du résultat en disant bien souvent, vous avez réussi à faire ce que j'avais du mal à vous demander. Ça, c'est génial. Quand on est allé plus loin que la demande C'est ça, initiale, voilà. et un travail de perception à faire. Tout à fait. Voilà. Et quels seraient pour toi les 3 meilleurs conseils que tu pourrais donner à une personne qui commence tout juste l'aérographe? Alors une personne qui va commencer l'aérographe, c'est pas évident parce que c'est un mouvement qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait, donc il va falloir faire comprendre à son cerveau que ce mouvement existe. Et moi je leur dirais 3 choses, je leur dirais patience, patience et patience. Ouais. Une fois que vous avez réussi à passer les 3, c'est bon. D'accord, ok. Mais je crois que ça prend toute sa vie aussi, ça. Voilà. Une citation pour la route? Alors une citation, moi c'est une citation qui me suit depuis très très longtemps. Et en fait, ça serait une citation en latin, c'est Memento oder semper, qui veut dire souviens-toi d'oser toujours. C'est une belle pensée, je te remercie. Voilà. Merci pour le temps que tu nous as accordé. De rien, c'était un Et plaisir. quand même une question, comment est-ce qu'on fait maintenant pour te retrouver si les gens qui nous regardent veulent aller plus loin avec toi? Alors pour nous retrouver, on a un site qui est très très bien placé. Qui s'appelle RBT Création. Vous D'accord. faites RBT Création et donc vous allez dessus. Il est divisé en 2 sites. Vous avez un site école et un site atelier. D'accord. Et là, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez y aller parce qu'il est très très fourni et donc il y a beaucoup de choses à voir. Oui. Eh bien, merci Erwan. Voilà, très bien. Et à bientôt. Merci pour ce que tu as fait. C'est cool.